Bonjour et bienvenue sur Leader Gratitude. Voici la deuxième vidéo de cette série de 30 vidéos qui va faire partie justement de la playlist de mon défi de 30 jours, 30 vidéos. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet, comme d'habitude, toujours un sujet. Bref, je voulais te parler justement de cette réflexion de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Parfois, il faut se poser, réfléchir et se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est une question bête, c'est une question toute simple, mais c'est une question importante. Que ce soit autant pour les bonnes ou les mauvaises choses. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu manges tout le temps McDo, pizza, kebab, etc. À l'inverse, pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu lis des livres? Pourquoi tu fais des études? Pourquoi tu t'investis dans une relation avec une autre personne? Et parfois, tu vois, tu auras des réponses qui vont justement t'encourager à continuer ce que tu fais. Et à l'inverse, tu auras peut-être des réponses qui vont t'inciter à ne plus continuer. Par exemple, justement, pourquoi tu t'investis dans telle ou telle relation? Parce que tu apprécies cette personne, parce que tu passes du bon temps avec cette personne, parce que cette personne te permet de rester motivé, d'aller toujours plus loin dans tes projets. Ouais, c'est des raisons, c'est des bonnes raisons en fait de discuter avec quelqu'un, d'entretenir une relation avec quelqu'un. À l'inverse, tu peux te dire, je parle avec cette personne parce que j'en ai besoin, parce que si elle n'est pas là, je vais pas pouvoir faire les choses. Tu vois, c'est plus négatif. Du coup, il faut se poser les bonnes questions. Et après, justement, ajuster. Est-ce que ça vaut le coup de toujours être en relation avec telle ou telle personne? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à fumer? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à boire? C'est des questions de vie, tout simplement. En fonction de tes objectifs, tu vas devoir faire des choses, faire des sacrifices. Et c'est pas toujours évident. Lorsque tu veux justement réussir dans tes études alors que tu n'es pas spécialement très bon élève, tu vas devoir travailler un peu plus que les autres. Et en travaillant un peu plus que les autres, tu vas devoir sortir moins souvent. Tu vas devoir remettre à plus tard des sorties. Tu vas devoir refuser des invitations. C'est difficile parfois de faire ça, mais c'est nécessaire. Pareil, si tu veux être en meilleure santé, peut-être que tu aimes fumer, voilà, tout est relatif. Mais voilà, c'est peut-être un besoin, peut-être que ça fait des années que tu fumes, tu aimerais arrêter, mais que tu as du mal à arrêter. Mais voilà, tu te demandes, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu le fais parce que ça t'apporte quelque chose de positif ou pas? La cigarette, je pense pas que ça apporte énormément de choses de positives dans la vie de quelqu'un. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux être en meilleure santé, il est préférable d'arrêter quand même. Pareil, tu manges mal. Pourquoi tu manges mal? Parce que tu aimes la bouffe. C'est l'excuse qui revient le plus souvent. Mais c'est pas parce que tu aimes la bouffe. Ce n'est pas parce que tu aimes la bouffe que tu es obligé de manger comme un gros porc et de ressembler par la suite à un gros porc. J'aime la bouffe, j'aime manger. C'est pas pour autant que je me laisse aller sur la bouffe, quoi. Puis justement, c'est toujours une question de dosage dans la vie en fait. C'est souvent la dose qui fait le remède ou le poison, comme on dit. Si tu manges une pizza de temps en temps, ok, ça va. Ça te fait plaisir, tu vois, tu manges un bon repas, ça passe. Mais après, si tu te fais 3-4 pizzas dans la semaine, c'est autre chose. Là, justement, le métabolisme, il n'est pas le même. La qualité des aliments, des nutriments, c'est pas les mêmes. Du coup, tu te sens plus fatigué, tu prends du poids. Surtout si tu fais pas de sport. Donc voilà. Pose-toi cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Et en fonction de la réponse que tu auras, si c'est pour de bonnes raisons, alors continue. Si tu te rends compte que ce que tu fais est néfaste à
tes projets, à la réussite de tes projets, ou néfaste à ta santé, que ce soit santé physique ou mentale, trouve un moyen d'arrêter, tout simplement, trouve un moyen d'arrêter et essaie d'aller à l'étape supérieure qui pourra faire en sorte que tu aies plus de succès, que tu sois mieux dans ta vie, que tu sois plus à l'aise, plus heureux, que tu puisses mieux performer tout simplement. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, deuxième de ce défi. Je te dis à demain et surtout, be a leader with attitude.